Bienvenue. Bonjour à tous, au public, à Monsieur Smith qui est en retard. Donc, comme le veut la tradition, c'est lui qui paiera le verre de l'amitié. Je déclare ouvert donc, le conseil municipal du jeudi 14 décembre 2017 et je passe la parole à Mme Watley pour l'appel. Monsieur Guy Bustin. Présent. Madame Caroline Di Cristina. Présente. Monsieur David Bustin. Présent. Madame Fabienne Delcourt. Présente. Madame Louisette Masimovic. Présent. Monsieur Didier Simon. Présent. Monsieur Jean-François Smith. Présent. Monsieur Serge Fort. Présent. Monsieur Joël Sider. Présent. Monsieur Bernard Liégeois. Présent. Monsieur Tadé Masimovic. Présent. Monsieur Joël Lemoine. Monsieur Richard Zimaniac. Présent. Monsieur Jean-Luc Abrica. Présent. Madame Martine Cherkefos. Présente. Monsieur Jean-Luc Houbard. Présent. Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Éric Philomètre. Absent. Procuration à Monsieur Bernard Liégeois. Madame Sylvie Bakoviak. Absente. Procuration à Madame Di Cristina Caroline. Madame Isabelle Kowalski. Absente. Procuration à Madame Ghislaine Salingue. Peut-être elle est en retard, elle est chez le dentiste. Madame Ghislaine Salingue. Présente. Madame Myriam Machuel. Présente. Madame Laura Cuissien. Madame Adeline Ludwig. Absente. Procuration à Monsieur Joël Sider. Et Madame Émilie Tourbet. Absente. Procuration à Monsieur David Bustin. Elle est retenue par son travail, elle arrivera vraisemblablement un peu plus tard. Le courant est atteint. Eh bien, je vous remercie. Donc, je voudrais avant tout féliciter M. Maxime Thierry pour son Pax, Mme Fabienne Ducarne pour aussi son Pax, pas ensemble, hein, séparément. Et malheureusement, on va passer nos sincères condoléances à M. Jean-Luc Lebouillet pour le décès de son petit-fils, un enfant, un enfant malheureusement né sans vie. Voilà. Donc Isabelle, bienvenue, c'est toi qui paieras le pot. Voilà. Bien, donc on va commencer le conseil par une information et des remerciements. Une information à l'Assemblée. Le détachement de M. Guillaume Cohen sur l'emploi fonctionnel du directeur général des services prendra fin le 1er mars 2018, suite à un entretien préalable et conformément bien sûr à la réglementation en vigueur. Ce dernier a donc été destinataire d'un courrier lui indiquant les motifs de cette décision. Voilà l'information et maintenant nous allons passer à des remerciements que je tenais absolument à faire. Voilà. Nous saluons aujourd'hui, pour ce dernier conseil de l'année 2017, comme je le souhaite, la présence des représentants du conseil municipal des enfants qui sont là-bas, je vois, fidèles au poste comme d'habitude, et je les en remercie vivement. Alors, mesdames et messieurs, il faut savoir que leur implication dans la vie municipale, elle a été vraiment énorme. Aujourd'hui, il faut savoir que leur mandat de 2 ans arrive à son terme et que celui-ci a été plus que bien rempli. Qui c'est qui m'a augmenté le son? Ah, c'est Père Noël. C'est pour que les gens... En effet, en tant qu'élus, ils ont été amenés à travailler et réfléchir ensemble sur diverses thématiques telles que le sport, les loisirs, la vie à l'école, l'aménagement, le cadre de vie qui est très important pour les enfants, l'environnement, la prévention, la sécurité routière et, dans ce cas, ils ont, en 2016, écoutez-moi bien parce que moi je m'attendais à des réclamations du style balançoire, jeu d'enfant dans les cours et tout ça, et bien pas du tout. En 2016, ils ont sollicité et mis en œuvre la
posent de panneaux signalétiques devant les écoles avec mon ami DJ Simois. Ils ont réalisé aussi une formation de premier secours, rencontré les conseils citoyens, participé à la sensibilisation au handicap des personnes à mobilité réduite, ce qui est très important, participé au Téléthon et même répondu à une interview à la radio. Je crois que c'était CNN International ou Radio Condé-Nocou, un des deux, mais je m'en souviens plus très bien. En 2017, ils ont visité la Cité des Sciences. Ils ont été reçus à l'Élysée par Monsieur le Président de la République. Ils ont cherché après, ils n'ont pas vu parce qu'ils savaient que vous représentiez Vieux-Condé, vous alliez lui demander des sous. Ils ont mené une action d'embellissement des écoles. Ils ont participé aux Journées européennes du patrimoine à Valenciennes avec la visite de l'agglo de Valenciennes, ainsi que de l'Hôtel des Villes et surtout la médiathèque. C'est pas terminé. À ce programme chargé, digne de celui d'un ministre, s'ajoute une participation sans faille aux réunions des commissions, parce que c'est comme un conseil municipal d'adultes, ça fonctionne de la même manière, sans faille aux réunions des commissions, aux inaugurations municipales, mais là je sais pourquoi, parce que les parents les accompagnent, il y a toujours un pot, bon, ça c'est fait, aux cérémonies et aux commémorations locales, ainsi que les commémorations nationales, à la semaine bleue avec Louisette, Madame Maximovic, pardon, et notamment, ce sont des connaisseurs, à l'élection de Miss Mamie, et encore plus, j'en passe, et des meilleurs, parce que bien souvent, je les ai rencontrés dans tout Vieux-Condé à travers l'ensemble de nos manifestations. Bref, ces jeunes Vieux-Condéens, ils ont, durant leur mandat, été des ambassadeurs de Vieux-Condé, d'un programme basé sur une meilleure identification de leur école, animer les cours, les façades aussi des écoles, sécuriser les abords des établissements scolaires. La police municipale est là, et pour la manifestation qu'il y a eu tout à l'heure, et croyez-moi, la police municipale a été mise aussi par ces jeunes devant des stationnements parfois illicites, et même c'était les parents des conseillers municipaux, d'une volonté de s'initier à la vie politique et partager les valeurs communes, ce qui est bien pour notre avenir, d'un engagement citoyen de la jeunesse. Ils ont été, je pense franchement, les dignes représentants de la jeunesse vieux-condéenne, une jeunesse investie, dynamique, concernée par sa ville et aussi ses habitants, une jeunesse enthousiasme, pleine d'espoir et consciente de sa capacité à améliorer les choses, et vous me l'avez prouvé au quotidien, à vivre mieux ensemble. Je voudrais une nouvelle fois, une nouvelle élection va se profiler, mais je tenais en mon nom et en celui de mes amis du conseil municipal de vous adresser à tous et à toutes mes plus sincères félicitations et mes chaleureux remerciements pour leur engagement envers leur ville. La relève est assurée. Voilà, donc maintenant, il vous reste encore une manifestation à faire, les jeunes. C'est les vœux de la municipalité. Voilà. Madame Ghislaine. Donc en fait, les jeunes du conseil municipal des enfants souhaitent justement participer à l'inauguration du marché de Noël demain. Mais bien évidemment qu'ils seront acceptés avec bonheur ainsi qu'aux vœux. Et puis ensuite, les jeunes, je sais, j'en ai vu qui pleuraient. Mais ça, c'est l'évolution dans votre vie. Dans 6 ans, vous serez peut-être ici, assis autour de cette table. Voilà, encore merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. On va donc reprendre le cours du conseil de sa séance. Afin de permettre d'ouvrir la séance, on va commencer à présenter un ou une secrétaire de séance. Je vais dire une secrétaire de séance parce qu'il y a énormément de points qui concernent le personnel. Donc, Madame Di Cristina. Voilà, Madame Di Cristina, je te félicite. C'est une belle action. Bien. Ceci étant dit, on va commencer par vous demander une autorisation. Sur table,
Il y a le régime indemnitaire qui compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, ce qu'on appelle le RIP7. C'est très difficile à dire. Au 1er janvier 2018, ainsi que ses modalités de calcul et d'application. Ce qui suit, c'est la reconduction pour l'année 2018 du régime indemnitaire lié aux travaux supplémentaires. Ensuite, le régime indemnitaire pour l'année 2018 pour les agents ne pouvant entrer dans le RIP7, modalité de calcul et d'application. Et un point supplémentaire, je profite de l'occasion qui m'est donnée de discuter, comment on dit, avec les youtubeurs, hein, c'est ça, qui disent à M. Canteloup à TF1. Nous allons voter, je l'espère, la convention de mise à disposition d'un véhicule entre la ville de Vieux-Condé et la ville de Condé à l'occasion du marché de Noël qui se déroule demain, vendredi 15 et samedi 16. Vous avez sur notre site les différents horaires, différents arrêts, ainsi que dans les différents commerces, il y a des flyers, qu'on dit maintenant, enfin bien, des flyers qui sont à votre disposition. Voilà. On va donc commencer par demander l'autorisation. Il n'y a pas d'avis contraire, pas d'abstention sur ce qu'on passe cette convention avec nos amis de Condé. Eh bien, je vous remercie. Ordre du jour. Secrétariat général, c'est moi-même. Adoption du compte-rendu du 19 octobre 2017, annexe au dossier. Je sais, pour avoir préparé la réunion, qu'il n'y a pas d'observation. Il n'y a pas d'observation. Des avis contraires, des abstentions. Je vous remercie. Présentation du rapport annuel d'activité du SEV. Alors le SEV, c'est le syndicat des eaux du Valenciennois et j'ai l'honneur d'être un de ses vice-présidents, ainsi que M. Joël Sider qui est membre du bureau et M. Tadej Maksimovic comme suppléant. Donc je vais vous lire le rapport du SEV que j'ai concocté. Alors le syndicat des eaux du Valenciennois, c'est un syndicat qui est très important dans le sens où il regroupe deux entités, à savoir le CIRVAEP, qui est plutôt du côté Onin-Valenciennes, et le CIDERC, qui est l'émanation du pays de Condé, c'est-à-dire Hermie, Vieux-Condé, Condé-sur-Escaut et Fresnes-sur-Escaut. Quelques chiffres, pour pas trop, c'est à de le dire, dans l'eau vous noyez. Ce qui est du CIRVAEP, il y a 67 000 clients, 7 170 000 tonnes d'eau utilisées, mètres cubes, pardon, mais quoi que, un mètre cube ça fait une tonne, hein, je ne suis pas trompé. Que la consommation moyenne par foyer domestique, c'est-à-dire vous et moi, c'est à peu près 76 mètres cubes par an. La mensualisation prend énormément de place et ça nous permet une meilleure gestion. D'ailleurs, il y a 41 000 clients qui sont, près de 42 000 qui sont mensualisés. Et au niveau de la qualité de l'eau distribuée, je parle de l'eau distribuée, en bactériologie, on est bon à 100%, en physico-chimique, c'est-à-dire en substances chimiques retrouvées, on est à 99,6%. Donc, on peut dire que sur ce CIRVAEP, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne le CIDER, nous avons 15 000 clients pour une consommation d'1 207 000 m3 consommés, réel constaté, bien sûr. Ensuite, en ce qui concerne la consommation moyenne, elle est légèrement inférieure au syndicat du CIRVAEP, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même type de population. On a 67 mètres cubes par an contre 76 de l'autre côté. La mensualisation est quand même à 9 758 personnes, donc proportionnellement, on est bien aussi au niveau du prélèvement, de la mensualisation. Par contre, au niveau de la qualité de l'eau, on est 100% en bactériologie et 100% au niveau physico-chimique. Donc, on peut dire que notre eau potable est potable. Ensuite, quelques autres chiffres, des événements qui sont passés en 2016, parce que c'est un syndicat qui travaille un peu dans l'ombre comme ça. C'est ce qu'on appelle les activités souterraines, enfin pour ma part. On ne s'aperçoit pas, c'est très facile de tirer sa chasse d'eau, de mettre en route son lave-vaisselle, d'ouvrir son robinet. Idem pour, on sort les poubelles, elles sont ramassées. On tourne un bouton, on a l'électricité, on a la télé. Mais derrière ça,
croyez-moi, il y a énormément de travail qui sont faits, et puis d'élus qui ont certaines responsabilités. Donc je vais vous donner quelques événements en 2016 pour vous rendre compte. En ce qui concerne le syndicat des eaux du Valenciennois, donc il y a eu un nouveau réseau qui a été créé à Marly. En février, il y a eu le bistrot, oui, le bistrot qui a repris ses fonctions. Beaucoup d'associations ici dans la salle ou autour de la table savent ce que c'est le bistrot. Le bistrot, c'est un petit véhicule à l'intérieur duquel il y a une distribution d'eau qui est faite, et puis quand il y a des courses cyclistes, il y a des petits karchers qui permettent de nettoyer le vélo vite fait et même décrotter ses godasses pour ceux qui font de la course. Et ça, c'est quelque chose qu'on y tient énormément parce que c'est un peu faire voyager notre image de marque. Ensuite, au mois de mars, il y a eu un nouveau contrat qui a été signé avec Suez, qui est le groupe Eau-France. Pour les plus anciens, Eau-et-Force d'un temps, c'est toujours ce qu'on a retenu. Ensuite, au mois de mars, il y a eu la parution, justement, on veut sortir un peu de l'ombre dans ce syndicat, la parution de la première news, de la première lettre du service. En avril, les élus, on a visité tous les chantiers qui sont en cours. Au mois de mai, on a relancé une publicité sur l'eau du Valenciennois pour relancer la pub. Vous voyez, ici, on a de l'eau de Saint-Amand, mais demain, je peux déjà vous annoncer, tiens, c'est une nouvelle que le président m'a autorisé à vous dire, normalement, j'en suis même convaincu, à compter du mois d'avril-mai, au lieu d'avoir une eau calcaire qui est prise à la sortie du captage, cette eau sera déjà... comment dire, pour employer des termes simples, on va dire détartrée, si on peut s'exprimer ainsi, elle sera moins teneur en calcaire, elle sera filtrée. Donc il y aura une forte communication qui sera faite, je profite encore de YouTube là, pour ça, c'est-à-dire que les personnes qui ont un adoucisseur d'eau, on communiquera, ils auront intérêt à le débrancher, sinon quand ils vont laver ses cheveux, il faudra appeler les sapeurs-pompiers pour enlever la mousse. Voilà, donc ça va nous arriver. Ensuite, au mois de juin, il y a eu une participation sur le trail des Sarrasins, une course. Au mois de juillet-août, il y a eu l'inauguration des nouveaux bureaux. Ensuite, il y a eu en septembre le réservoir d'eau de la Sentinelle qui a été repeint, relifté avec une nouvelle image. En mois d'octobre, on a eu d'énormes difficultés avec une fuite d'eau énorme à Marly, mais franchement énorme, suite à des affaissements souterrains. Tout est parti avec, forcément. Ensuite, au mois de décembre, c'était un moment d'émotion. On a tenu absolument à inaugurer une usine de production d'eau au nom de Gabriel Delancey. Gabriel était un ami de longue date, un ami de bien des élus du Valenciennois. Il a été président du syndicat des eaux de 1997 à 2014 et il nous a quittés en 2015, Gabriel. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce syndicat des eaux. Encore une dernière information pour vous donner un ordre d'idée. Le prix de l'eau sur le territoire en ce qui concerne le CIRVAEP est de 638 € TTC, bien sûr. En ce qui concerne le CIDER, c'est-à-dire ce que je vais dire, ce pays de Condé, c'est 692,71 €. Voilà les informations que je voulais vous dire. C'est une information, nous ne votons pas. Donc, s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Mais croyez-moi, il y a énormément de travail qui est fait dans ce syndicat de l'ombre comme beaucoup. Ensuite, nous avions prévu à l'ordre du jour de parler du SIDEGAV. Le SIDEGAV, malheureusement, ne nous a pas fourni, c'est M. Liégeois et M. Eric Philomètre, je crois, qu'ils en sont les délégués. M. Bernard, M. Liégeois nous dit que le prochain conseil se tiendra le 21 décembre. Donc le 21 décembre 2017, nous aurons le rapport d'activité de 2016. Donc ça reviendra lors d'un prochain. Ensuite, présentation du rapport annuel d'activité du CIMOV. Le CIMOV, CITURF, c'est Murval, transport en commun, pour employer des noms qui nous sont familiers et quotidiens. Je voudrais donc faire ce rapport moi-même du CIMOV
Je vous rappelle qu'en 2016, c'était Madame Fontaine qui était déléguée via l'AGLO. Donc là, je vais faire le rapport qui m'a été fourni par les services compétents du CIMOUV. Alors, le CIMOUV, son rôle, c'est une autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire. C'est quand même un syndicat, vous voyez, ça paraît pas, mais important. Il y a 81 communes et ça représente 350 000 habitants. C'est quand même assez énorme. Son rôle, c'est aussi de gérer la mobilité urbaine et les transports en commun, mais ça, tout le monde connaît. Et aussi l'aménagement du territoire, la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale, le SCOT et le PDU, le plan de déplacement urbain. Voilà, ça c'est son rôle. En ce qui concerne sa compétence, je vous ai fait un résumé, sinon, c'est l'étude de l'organisation et l'exploitation des transports urbains et la réalisation des infrastructures. En ce qui concerne son fonctionnement, le comité syndical fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il regroupe, parce qu'il est sur les deux agglos, il regroupe des élus de la CRPH et des élus de l'agglo de Valenciennes. Il y a 46 élus qui représentent ces deux agglos et qui sont délégués au CIMOUV. En ce qui concerne la cadence de réunion, il y a 6 réunions de comité syndical en 2016, je vous parle de 2016, et bien sûr il y a eu 6 bureaux exécutifs en 2016 qui ont préparé le comité des comités syndicaux en 2016. Les moyens, écoutez bien les moyens, ça va vous surprendre, au 31 décembre 2016, ce n'est pas les conducteurs des bus ou des trains. C'est l'autorité organisatrice du transport, autrement dit, ce sont les dirigeants. Les dirigeants, ils n'exploitent pas, ils dirigent. Au 31 décembre 2016, le CIMOUV se composait de 17 agents, dont 15 à temps complet. La dépense de fonctionnement est de 84,5 millions d'euros. C'est énorme. Pas assez, mais énorme. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, c'est 89 millions d'euros. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, c'est 14 millions. L'investissement, c'est presque à 90%. L'acquisition de nouveaux matériels pour élargir encore le service à la population qui, en ce moment, en a bien besoin. Passons. Et les recettes d'investissement pour un montant de 5,7 millions d'euros. Il faut savoir aussi qu'il y a eu bien des misères dans ce syndicat, et on en discutera, vous verrez, nous aussi, on va avoir les mêmes misères. L'année 2016, elle a vu aussi le retrait, pour les enfants, ça va, surtout les parents, ça va les intéresser. L'année 2016, elle a vu le retrait du département dans le financement du transport scolaire. Autrement dit, le département s'est désengagé sur les cartes scolaires. Suite à cela, le CIMOUV a décidé de maintenir la gratuité des transports quand même. Ça durera ce que ça durera. Je sais